Mais ce n'est pas une foi pour un temps. Ce n'est pas une petite foi. C'est pour ça qu'il faut, il faut une perfection de la foi. Maintenant, on va prendre Actes chapitre 2, le verset 13 à 14. Ok, on va lire. Acte 2, Oui. verset 13 à 14. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Amen. Là, ce n'est pas Pierre qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui utilise Pierre comme un canal. Mais si on veut bien regarder, Pierre c'était un pécheur. D'où vient cette audace de parler comme ça à une foule de personnes? C'est pas lui en fait. Il a dit il présenta les 11. Peut-être les 11 ne voulaient pas se présenter. On va prendre aussi Acte 20, verset 30 à 31. Acte 20, Oui. 30 à 31. Mhm. Et qu'il s'éleva du milieu de vous, et qu'il se levera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Comme notre papa dit, c'est le fait qui aiguise le fait. Et puis là, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire, il veut dire, soyez fort. C'est pas seulement ce qu'il veut dire. Il veut dire un bon enseignement aura une bonne moisson. Et puis ce que notre Père a semé, ce que notre papa a semé en nous, va semer beaucoup, au centuple, au quadruple. Maintenant, Acte chapitre 10. Attends. Oui. Acte chapitre 10. Verset 13. Acte 10, verset Oui. 13. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Si on veut dire, Pierre ne voulait pas manger. Parce que, bon, on remontait un peu en haut, il y a d'autres qui ne comprennent pas. On dit, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. C'est pas tous les oiseaux en mangent, non. C'est pas tous les lézards en mangent. C'est vrai, il y a des gens qui mangent varans, qui mangent crocodile, mais quand même. Oui. Mais au verset 13, il dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Pierre avait fait, mais quand il voit ça, il dit, ah, Jésus, toi aussi tu exagères. C'est ça. Donc,
Actes chapitre 9, verset 24. Acte 9, verset 20, c'est ça? Non, 24. Ok. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais, oui. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Donc là, c'est pas aussi Paul et puis les disciples qui avaient dit, parce que si on veut bien regarder une corbeille, c'est prévisible. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. En fait, le Saint-Esprit est rentré dans la tête des soldats, des habitants de la ville pour oublier cette idée. Sinon, il y avait quelqu'un qui avait proposé cette idée. Mais c'était le Saint-Esprit qui lui avait donné cette idée. Parce qu'il avait retiré cette idée chez les soldats pour lui donner. Maintenant, si on remonte un peu au verset 20, on dit « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues de Jésus que le Fils de Dieu. » Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui ont invoqué ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» En fait, là, c'est le Saint-Esprit, quoi. C'est tout. Parce que là, quelqu'un qui persécute l'église, quelqu'un qui tuait des chrétiens, qui est maintenant en train de prêcher avec des apôtres à ses côtés, s'il n'y a pas cet esprit, je ne vois pas comment ça peut se faire. Amen. Si Jésus ne s'était pas présenté à tuer les gens. Donc, on va revenir dans Matthieu. Donc, il y avait une femme qui perdait le sang. Tout ça, c'est la perfection de la foi. Aussi, en haut, il y avait comment on s'appelle? Jairus. Sa fille était malade. Maintenant, quand Jésus est arrivé, elle était morte. Jésus a dit, t'es là. Il a prié pour elle. Quand il a prié pour elle, c'est un miracle qui est venu. Elle a ressuscité. C'est tout. Si les personnes qui sont à côté de toi, ils n'ont pas de foi, oh toi, tu as la foi, tu as le Saint-Esprit, et puis tu dois prier par exemple pour quelqu'un. Tu dis, quittez là. Et puis, forcément que ça réussit. En fait, même ça, on peut placer par un truc mathématique. On fait 1 fois 0. C'est égal à combien? 0. On fait maintenant 2 fois 4. Ça fait combien? 8. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de foi comme ça, et puis tu multiplies par un miracle, il n'y aura rien. En fait, pourquoi? On peut dire qu'ils pouvaient prier à distance. Eux tous, même la fille n'avait pas la foi. C'est pas elle, la fille avait la foi qu'il a prié pour elle. Si on veut bien regarder, le centenier, son serviteur, il a prié pour lui à distance, mais dans sa tête. C'est tout. En fait, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. C'est juste quelque chose de simple. Le Saint-Esprit plus la foi égale miracle. Donc maintenant, si tu pries et puis tu vois qu'il n'y a rien, il faut te demander si tu n'as pas...
si tu as la foi, si tu as le Saint-Esprit. Maintenant, oui, quelqu'un a une question? Hein? C'est tout. C'est une affaire de foi. Mais c'est pas aussi, tu as la foi, mais non. C'est une affaire de perfectionnement de foi. Si tu n'as pas une foi perfectionnée, tu ne peux pas. C'est comme le chiffre 0. 0 fois 2 égale 0. Il n'y a pas à discuter. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aussi avoir la foi. Si tu n'as pas aussi la foi, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. C'est comme une pièce de puzzle. Quand tu complètes un comme ça, forcément tu as complété 2. Mais si tu complètes un, tu laisses l'autre là. C'est pas terminé. C'est ça, la foi et puis l'esprit. Ce sont deux choses qui sont ensemble. Mais si toi tu as un seul et puis l'autre là, tiens. Rien va se passer. C'est comme Jésus. En fait, ça s'appelle la femme avait la foi qu'elle a touché Jésus. Avant comment ça s'appelle Jésus, Pierre n'était pas là. C'est après Pierre, son homme guérissait. Mais en fait, pourquoi son homme guérissait? Ça s'appelle la personne qui était couchée avec la foi. Maintenant, quand il passait, son homme guérissait les gens. En fait, c'est un tout de foi plus Saint-Esprit. Maintenant, en fait, par exemple, si il y a quelqu'un, on peut dire un pasteur qui vient ici, et puis on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est assis là, et puis il est malade. Et puis le pasteur, il passe comme ça. Si le pasteur a le Saint-Esprit, et puis la personne a la foi que l'homme du pasteur va la guérir, elle sera guérie. Si tu n'as pas un, tu ne peux pas avoir l'autre. En fait, c'est ce qui a fait que la femme est guérie. Elle dit son vêtement. Vêtement. Il n'y a pas onction de vêtement. Parce que c'est les vivants seuls qui ont l'onction. Mais pour, comment on s'appelle, transmettre l'onction, c'est dans un mouvement. C'est pour ça que Jésus a dit, une force m'était retirée. C'est pas une force, mais c'est l'onction. Le Saint-Esprit aussi, plus l'onction égale guérison. Mais ça dépend si la personne n'a pas la foi. Parce que si la personne a la foi, le Saint-Esprit seul suffit. Parce que si tu prends l'onction, tu prends le Saint-Esprit, tu prends la foi, ça fait beaucoup. C'est ça. C'est comme si on te donne, comment ça s'appelle, une opération en mathématiques. Et puis, genre, c'est une opération posée, quoi. Pas posée déjà. On met 1, plus 1, plus 1. Bon, toi, tu peux abréger ça comment? 1 fois 3, non? C'est comme ça. C'est tout. Les gens pensent que la foi et puis le Saint-Esprit, c'est être chaud. Tout ça, t'as fait ça sert à rien. Tu peux prier pour une personne, mais simplement. Peut-être je suis là comme ça, je peux prier pour quelqu'un qui est malade, et puis la personne est guérie.
Genre, en fait, aïe, au prophète. Genre, il ne faut pas forcer. C'est comme si tu es là fait gâteau. Là, comme ça, d'autres vont bien comprendre. Oui. Chaque exemple, une personne comprend en plus. Genre, quand tu mets sucre, tu mets vanille, et sucre vanille plutôt, tu mets farine, tu mets tous les ingrédients. Maintenant, c'est à toi de décider dans quel moule, ou bien, je ne sais pas, si tu as fait crème, si tu as fait truc, ça c'est pour toi. Mais, en tout cas, ce que tu mets dedans, si tu as mis un ingrédient qui dérange tout, ton gâteau sera mauvais. C'est pour ça, avant de mettre un ingrédient, on goûte. Peut-être, imagine, tu as mis piment dedans. Oh, mais pas piment. Tiens, le goût sera mauvais. Et puis, en plus, ça brûler les gens. Cadeau. Donc, amen. Donc, l'esprit plus la foi perfectionnée égale un miracle. Maintenant, la foi plus l'onction égale aussi un miracle. L'onction aussi plus le Saint-Esprit égale un miracle. C'est mathématique. Il a dépassé l'heure. Ah d'accord. Dieu disait, la foi plus l'onction égale, comment ça s'appelle? Au miracle. Merci beaucoup. On peut dire un peu que c'est comme les exemples de Jairus. Parce que c'est pas, comment ça s'appelle? Les hommes n'avaient pas la foi. Mais la fille de Jairus, c'était la morte. Mais son esprit voit. Elle voit que Jésus est là. Ses parents sont dehors, toujours de pleurer. Comme eux, ils n'ont pas la foi, ils pleurent. Si tu n'as pas la foi, tu vas pleurer. Si tu as la foi, tu ne vas pas pleurer. Amen. Bon. Comme le temps est déjà passé, j'ai prié. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné, de comprendre Seigneur ta parole. Merci Seigneur de m'avoir utilisé comme un canal Seigneur. Merci car je sais que ces paroles qui sont rentrées dans le cœur. C'est toi seul, tu es le bon berger. You have a good shepherd. Merci pour toutes choses que tu fais dans leur vie. Merci Seigneur, car je sais que ce n'est pas moi j'ai prêché, mais c'est toi, le bon berger. Merci pour toutes choses. Merci pour leur vie. Merci Seigneur pour leur travail. Bénis-les encore davantage. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Ce matin, nous avons reçu une formule. Dis avec moi une formule. La foi perfectionnée plus le Saint-Esprit égale au miracle. Amen. Il y a une autre formule aussi qui dit la foi plus l'onction égale aussi au miracle. Il y a une autre formule qui dit foi plus onction plus Saint-Esprit aussi, ça donne miracle. Amen. 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 Mais il a parlé de foi perfectionnée. Et ça m'intéresse beaucoup. Dis avec moi une foi perfectionnée. Alléluia.